suis donc allée au Costco ce matin avec mon ami et j'ai fait mon épicerie et je me suis abonnée. Puis là, il y avait une promotion en plus, donc... Oh mon Dieu! Je ris, puis tu sais, je suis bien contente d'avoir une promotion parce que tu sais, on aime tout le temps optimiser les choses. Puis de toute façon, j'avais pris la décision de m'abonner. Mais là, moi et mon ami, on a eu un coupon pour un paquet de fromage râpé et un sac de chips. Mais c'est les chips de maïs qui est pas ça, puis je les aime là, de toute façon. Fait que ça sera pour une prochaine fois. Et aussi 50$ de rabais pour le Costco en ligne. Fait que pour moi et pour elle. Fait que c'était quand même une bonne promotion. Mais là, je le sais que vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai acheté. Je veux juste vous dire, j'ai pas fait mon épicerie de base. J'étais avec mon ami, je voulais pas abuser. Et là, d'habitude, parce que la dernière fois que j'étais allée, moi, là, personnellement, avec la même amie, c'était en janvier 2019, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, et ça l'avait été long, mais long et long, puis tu sais, pauvre mon ami, là, c'est sa journée de congé, puis elle vient au Costco avec moi. Fait que je l'ai juste suivi, puis j'ai acheté des choses plus fraîches. Fait que c'est sûr que tout ce qui est farine, sucre, noix, j'ai pas eu besoin de restocker parce que je vais pouvoir y retourner maintenant que je suis abonnée. Fait que j'ai acheté des choses qui allaient me servir prochainement ou qui m'ont vraiment manqué pendant le confinement parce que c'est pas des trucs que j'achetais, je me consacrais plus à l'essentiel chez Maxi. Fait que je vous montre ça. Ça va être un petit peu brouillon, mais c'est comme ça, OK? Parce que je peux pas tout laisser sur mon comptoir, là. Je l'en ai rangé la moitié déjà dans le frigo. Et j'ai beaucoup de viande qui est en attente que je les portionne avant de les congeler, OK? Parce que c'est des gros paquets, il faut les portionner parce que sinon, si on congèle et on dégèle tout en même temps, il va falloir nourrir pratiquement une armée. Donc, je vais descendre en bas dans mon deuxième frigo pour vous montrer ça. Aussi, c'est que même s'il y a des fruits et des légumes au Costco, j'ai même pas acheté le paquet de 3 concombres que j'achèterais l'hiver, là, mais l'été non, parce que moi, j'achète vraiment tous mes fruits et légumes à ma fruiterie locale. C'est pas tous des produits locaux parce qu'on produit pas de tout et tout n'est pas arrivé, mais moi, c'est ma place. Fait que c'est sûr que, point de vue fruits et légumes, pour le Costco, ben là, j'ai acheté un sac de bananes là, juste parce que j'en voulais, mais sinon, demain, je vais à la fruiterie. Fait que je vous montre ça. Donc ici, je les ai pas encore rangés. En fait, je vais tourner ma caméra. Hey, je peux plus tourner ma caméra. Oh non, fait que je fais une autre vidéo. Donc, j'ai acheté des barres, mais je vous avertis tout de suite, j'ai acheté ça pour moi, OK? Parce que si je les donne aux enfants, la boîte va descendre vraiment trop vite. Mais ces barres-là, je les aime vraiment beaucoup. Ça dure longtemps. Là, c'est sûr que je voyage pas beaucoup, mais dans l'auto, quand je fais des ateliers, tout ça, c'est vraiment le genre d'affaires qui me manquait. J'ai aussi acheté celle de Isabelle Huot pour 2 raisons. Un, c'est exactement le même principe. Ça, c'est des choses que je garde vraiment pour moi parce que moi, des fois, je suis vraiment tannée de manger des pommes, des fruits et du fromage et les muffins que je fais. Mais je les ai achetés parce que, un, ben, je veux encourager Isabelle. Elle a des bons produits, puis elle est distribuée au Costco, puis je suis vraiment contente pour elle. Et aussi, c'est qu'elle était en spécial. Donc, ces Cheerios-là, ici, on est des fans. Fait que vraiment, c'est le format le plus économique qui existe. C'est rare qu'à l'épicerie, on peut avoir des gros formats aussi économiques. C'est ce que je fais d'habitude, mais là, je suis membre chez Costco, fait que je me permets ça. La cassonade, c'est vraiment la plus économique. Les Chip-It, OK? J'ai pris celle-là, les semi-sweet, et il y avait les Kirkland aussi, mais savez-vous quoi? Celle-là était plus économique. Fait qu'on regarde le prix au poids, puis celui-là, il était moins cher. C'était exactement le même prix, mais le format est un peu plus gros. Bon, des craquelins, c'est pas quelque chose que j'achète d'habitude, mais moi, là, j'ai vraiment un faible pour ces craquelins-là. Sauf que là, j'ai absolument rien acheté pour mettre dessus. Habituellement, j'achète du fromage de chèvre. Fait que je pourrais peut-être en commander du fromage de chèvre, justement, à ma fromagerie locale. Les noix du Brésil, donc ça, j'aime toujours en avoir à la maison. J'en prends une par jour, une pour moi, une pour les enfants, parce qu'une noix du Brésil donne tous nos besoins de sélénium pour la journée. Le sélénium, c'est un antioxydant qui est quand même dur à trouver dans l'alimentation. Fait qu'on mange une noix par jour, comme si c'était un médicament. Des olives, j'adore ça, et j'ai un dénoyauteur. Le sac de bananes. J'ai aussi acheté le sac de poivrons. Donc, parce que c'était économique. Puis là, je vais vous les montrer. C'est pas qu'on est des gros mangeurs de chips, mais moi, là, j'aime vraiment ces chips-là, mais surtout celle-là. Puis des fois, comme collation avant le souper, moi, dehors, quand je fais ma lecture avec mon petit verre de vin rosé, là, je me prends un petit bol de ça, puis j'aime vraiment ça. Puis j'ai faim tout le temps, mais je suis pas une mangeuse de chips le soir. Moi, je suis vraiment une mangeuse de chips d'après-midi. Et le paquet de 2 baguettes. Puis regardez, c'est pas parce que je vais chez Costco que je fais plus des bons muffins, là. Hein? Fait que je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté
en bas. Tadam! Donc, c'est mon deuxième frigo, celui du sous-sol. Fait que qu'est-ce que j'ai acheté? Bon, du lait. Là, j'ai tout le temps besoin, moi, de trois poches comme ça de lait par semaine. Les œufs, ils viennent pas du Costco, ils viennent du Maxi. Là. Ça non plus, ça fait. Fait que j'ai acheté les pilons de poulet que je vais portionner, bien entendu. Le saumon. Que je vais portionner, mais on va manger ce soir. Fait que je vais voir comment je vais le couper. J'ai acheté du porc haché parce que j'en avais plus de mon éleveur de porc. On l'a passé trop vite. Enfin, du prosciutto. Le meilleur rapport qualité-prix, je trouve. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas mangé. Puis il y a plein de bonnes recettes qu'on peut manger ça. J'ai acheté un paquet de 2 jambons pour faire des sandwichs. Le Dorémy. Hein, il y a plein de recettes du nouveau livre Barbecue Santé qui a ça. Non, non. Le tofu, je vais goûter à ce tofu-là. OK, il paraît qu'il est correct. Bon, des saucisses hot dog, je vais les portionner en paquets de 12 parce que de temps en temps, oui, on mange des hot dogs, mais on en mange maximum 2 chacun. Fait que vraiment, portionner un petit paquet de 12 et je vais les congeler. Du chorizo, ça aussi, je vais le portionner. Dans le fond, je vais le couper en 4 et je vais le congeler comme ça parce qu'il y a plusieurs recettes qui demandent du chorizo puis c'est très goûteux. Du fromage à raclette que je vais portionner parce que j'adore la raclette. Bon, ça vient du Costco, mais c'est pas cette fois-là que j'ai acheté. Sinon, ça vient pas du Costco. De la margarine non hydrogénée pour mes recettes. Mes 2 paquets de yogourt nature. C'est pas mal tout. Hey, il est où mon vin rosé? OK, j'ai acheté aussi 1,5 litres de Nicolas Lalou parce que j'aime ça. Bon, fait que là, on va dans le congélateur. Moi, je congèle tout ce qui est pain. Oups! Bon, j'ai des petits... j'ai trop... Moi, là, j'ai plein d'affaires à faire le ménage, mais je fais aucun ménage. Le monde, ils ont des beaux espoirs. Pour moi, ils m'achètent des choses comme ça. Bon, OK. Fait que j'ai acheté ce pain-là. Là, c'était vite, là. Je savais pas trop le sens. Fait que j'ai acheté ce pain-là. Mais on n'est pas des gros mangeurs de pain. Nous, on préfère les bagels. Des tortillas. J'ai acheté des pizzas congelées parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime avoir à la maison. Puis oui, j'aime ça full extra viande que je sers avec full extra de légumes. J'ai acheté aussi... Ben là, je demandais à mon ami, toi, qu'est-ce que tu achètes? Toi, qu'est-ce que tu achètes? Parce que je voulais pas y faire perdre son temps. Regardez tout. Fait que j'ai acheté ça comme poisson congelé. J'ai acheté... Bon. Il n'y a pas d'ordre là-dedans, mais c'est pas grave. Mon Dieu, quelle vidéo horrible, je m'excuse. OK, j'ai acheté ça pour les enfants. Ça va faire changement un petit peu pour les déjeuners. Ça, je sais qu'ils aiment ça. Ils en ont déjà mangé. Je vais enlever ce pain-là. On va voir qu'est-ce que j'ai mis en dessous. Bon, mon amie, elle me disait que... Mon amie Marie-Ève, qui est blogueuse, elle disait... J'ai demandé c'était quoi tes dépanneurs chez Costco. Elle dit, ben des petits dumplings, j'aime bien ça. Fait que j'ai acheté des petits dumplings qu'on va servir justement avec... un bon sauté de légumes. J'ai aussi acheté... Ça, c'est mon pain préféré au grain germé biologique de première moisson. Ça, souvent, je le garde pour moi, puis je donne les autres pains aux enfants. Et moi, je congèle tout mon pain. Oh mon Dieu, j'ai tellement envie de me faire une pizza sushi. Ça vient pas du Costco, bien entendu. C'est tout. C'est pas mal tout ce que j'avais d'acheter qui est dans mon congélateur. Je ressens énormément le besoin de justifier ma décision de m'abonner au Costco parce que peut-être que vous dites, ben voyons, comment ça se fait que tu n'étais pas abonné? Et il y a peut-être d'autres personnes comme moi qui disent, ah non, on va pas là, il faut pas y aller. Mais moi, j'étais pas abonnée parce que le Costco, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher dans mes valeurs, notamment la valeur de la surconsommation. Donc moi, j'essaie vraiment de limiter la surconsommation. Puis, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans qui me dérangent, mais je veux vous expliquer aussi qu'est-ce qui fait que je penchais pour m'abonner et pourquoi là, je l'ai fait. Fait que je vais vous commencer par vous expliquer pourquoi j'aime pas le Costco. J'ai été abonnée par le passé plusieurs fois. Quand le Costco près de chez moi, là, c'est à Candiac, c'est vraiment pas très loin. Quand il a ouvert, je me rappelle plus c'est en quelle année, c'est peut-être 2009, 2011, en tout cas. On n'avait pas beaucoup d'enfants, mais on dirait que quand il a ouvert, il fallait s'abonner au Costco. C'était comme un saut de banlieusard assumé. Hein? On a une voiture, une maison, des enfants, un petit peu, où on veut fonder une famille. On est membre au Costco. Et je sais pas, on dirait qu'on avait plus de temps libre, mais des fois, on y allait la fin de semaine juste, tu sais, pour quelques commissions, puis... On aimait ça, aller au Costco, comme si c'était une activité au même titre là, que d'aller
marcher dehors. Hein? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va-tu au Costco? Puis sérieux, là, ça me dérange. OK? Ça me dérange. Ben moi personnellement, je juge pas personne. Mais moi, ça me dérangeait de dire, voyons, qu'on prenne plaisir à une activité de consommation, un peu au même titre que le magasinage, mais j'aime tellement plus ça, magasiner, là, ben là, c'est sûr qu'en pandémie, personne n'aime ça, mais même avant, c'est pas une activité que je prends plaisir du tout, même que je magasine pratiquement plus. Mais c'est la même chose pour le Costco. Fait que le fait d'aimer aller faire une activité de consommation, c'est pas quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Et aussi chez Costco, c'est vraiment là, tu sais, pour moi, c'est l'antre de la consommation. Des gros stationnements pour les grosses voitures, c'est grand. Tu sais, mettons que tu veux juste 2, 3 affaires, là. Faut que tu marches vraiment plus que si tu allais chercher ton lait au dépanneur. C'est les gros formats, oui, ils sont pratiques, mais tu sais, c'est des grosses quantités. Fait tu sais, tout le monde y va, c'est des gros paniers, le mien y compris. C'est d'acheter des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin parce que ça vaut la peine, parce que c'est la qualité. Tout ça, ça venait vraiment me chercher dans mes valeurs. Fait que c'est pour ça que j'ai été abonnée, qu'on a arrêté d'être abonné, qu'on a recédé, puis que finalement, on s'était même fait annuler et rembourser notre abonnement après, avant que ça fasse 1 an. Ça, c'était en 2016. Fait que ça, c'est en 2016, c'est la dernière fois que j'avais été abonnée au Costco. Fait que c'est un peu ça, puis aussi la création de besoins, parce que quand on s'était désabonnés, moi puis mon mari nous demandait « Mais oui, mais pourquoi vous voulez? » Puis j'ai dit « Ben, c'est parce que ça nous fait trop consommer. » Il disait « Oui, mais tu les as utilisés, ces produits-là. » Oui, mais est-ce que j'en aurais eu besoin? Tu sais, je veux dire, oui, il y a plusieurs choses que j'ai achetées chez Costco jadis, puis que j'ai encore, puis tu sais, je suis quand même contente, mais tu sais, j'ai souvent cédé à des trucs que j'avais pas nécessairement besoin non plus. C'est vraiment ça qui vient me chercher dans mes valeurs, parce que tu sais, c'est pas vraiment grave que j'aille acheter un paquet de craquelins que j'avais pas vraiment sur ma liste d'épicerie, on s'entend. Mais c'est cette création de besoins-là que... Puis, j'ai même pas besoin d'expliquer, vous savez de quoi je parle. Je sais que vous savez de quoi je parle. En tout cas, puis aussi, tu sais, c'est niaiseux, puis je sais que ça vaut la peine, mais juste le principe de payer pour une carte de membre, tu sais, payer pour aller économiser, j'avais vraiment de la misère avec ça. J'ai encore de la difficulté avec ça, mais écoutez, ça fait partie de la game, OK? Je sais que ça vaut la peine et tout ça, mais en tout cas, fait que ça, c'est tous les côtés. Pourquoi j'aimais pas ça? Et aussi, c'est que j'y arrivais bien sans le Costco pour économiser, OK? Moi, j'avais toutes mes amies qui étaient abonnées. Elles le sont encore. J'avais aussi ma mère qui était abonnée, mais elle l'est plus parce que sérieusement, pour elle, ça valait pas la peine. Mais c'est ça qui est arrivé dans les 2 dernières années, c'est qu'elle vient souvent chez nous, mais vu qu'elle n'est pas abonnée au Costco, je ne pouvais pas profiter du moment qu'elle était chez nous pour y aller avec elle, parce qu'avant ça me convenait parfaitement. Puis c'était la même chose pour mes amis. Je leur disais, ah, c'est qui la prochaine qui va chez Costco? J'aurais besoin de ça, ça, ça. Puis même pendant le confinement, c'est ça qui est arrivé. Il y a des personnes qui ont fait l'épicerie pour moi, mais... là, pour l'instant, c'était pas suffisant. Tu sais, je suis capable d'avoir juste mes produits de base, mais là, tu sais, mes amis ou de demander à des gens, ils viennent de me porter la commande et tout ça, tu sais, où j'y vais avec eux, puis je prends énormément de leur temps. Je trouvais que j'étais un peu moins à l'aise de faire ça régulièrement. Fait que c'est arrivé à quelques fois, mais de façon régulière, j'étais moins à l'aise que comme si j'y allais avec ma mère. Mais moi, ce que je vous suggère, si il y a votre sœur qui est abonnée, votre mère, vous habitez pas loin, sérieusement, allez-y tout le temps à deux, là, si c'est facile, parce que tu sais, vous allez y aller moins souvent, donc consommez moins, vous n'aurez pas besoin de payer votre carte. En tout cas, fait que je m'arrangeais bien sans. Et je vous ai donné souvent des conseils comment on peut économiser sans aller au Costco. Donc moi, habituellement, je vais chez Maxi, je fais les imbattables, j'achète mon pain au surplus de pain. Puis ça, là, souvent, quand on connaît les prix de base, quand on sait c'est quoi un bon spécial, quand on fait un petit stockage de ça, on peut très bien économiser sans mettre les pieds au Costco. Écoutez, c'est ça que je fais depuis des années. Puis même le pain, là, c'est parce que mon entrepôt de pain, il est fermé à cause de la pandémie, mais il est encore plus économique chez Costco, là. Qui bat ça, un pain à 1,25 là, tu sais? Puis des fois, quand on achète 10, c'est 1 $ chaque. Donc, puis moi, je congèle. Donc, il y a vraiment moyen d'économiser. Aussi, pour mes fruits et légumes, tu sais, je les achète l'été à ma fruiterie locale. C'est même pas une question d'être meilleur marché ou pas. C'est là que j'aime acheter mes fruits et légumes. C'est des choses, dès que c'est locaux, dès que c'est local, on a les produits locaux, on a les quantités qu'on veut. Pour moi,
c'est l'idéal. Fait que même aujourd'hui, là, j'aurais pu acheter des fruits et légumes chez Costco, mais j'ai même résisté au paquet de 3 cocombes parce que je vais aller à ma fruiterie demain puis je vais en acheter et ils sont plus gros et sont plus économiques. Fait que c'est pas tout qui est 100% plus économique chez Costco. On peut très bien faire sans. Mais là, pourquoi j'ai penché? Pourquoi? Il y a une des raisons, c'est que à toutes les fois que j'en parle, que ce soit en direct, de montrer mes produits préférés chez Costco ou de vous poser les questions puis de vous expliquer ce questionnement-là parce que je l'ai fait l'été passé, j'étais pour m'abonner, là, je me disais, j'étais au Saguenay, je disais, je retourne chez nous, je m'abonne au Costco, mais je ne l'ai pas fait. On est en juin, OK? On est 10 mois plus tard puis je n'étais pas encore abonnée parce que j'ai tout le temps ce dilemme-là. Mais une des raisons pourquoi je l'ai faite, c'est que c'est un sujet qui est vraiment populaire dans la communauté de mamans qui me suivent. Et moi, je peux pas vous aider là-dedans parce que j'y vais pas chez Costco. Je connais les aliments de base et c'est tout. Fait que je peux difficilement vous donner mon avis, vous dire si c'est des bons dépanneurs à avoir à la maison, tu sais, quand on n'a pas le temps de faire le souper. Je ne connais pas les produits. Je sais que la farine, puis les noix, puis l'huile d'olive, c'est le meilleur marché, mais le reste, je le sais pas. Puis ça, je trouvais que ça manquait à ma pratique, OK? Donc, j'avais envie d'y aller, puis en plus, ça pourrait vous être utile. Fait que c'est pour ça que j'avais... mettons que ça l'a quand même penché un peu dans la balance. Après ça, j'ai de moins en moins d'amis qui y vont, ça je vous l'ai dit. Bon, là, on se le cachera pas, c'est le premier avantage, puis ça, vous me le dites à toutes les fois que je parle du Costco, ça vaut vraiment la peine, il y a plusieurs produits qui valent la peine, je le sais, OK? C'est pour ça que j'ai envie de m'abonner, sinon je m'abonnerais pas, vous savez, j'aime pas ça tant que ça, je viens de vous expliquer tout ce que j'aimais pas. Fait que oui, il y a des produits qui valent la peine, et pour moi qui cuisine beaucoup, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, les noix, moi j'en mange beaucoup, j'ai besoin des gros sacs, je peux pas, tu sais, oui je peux, ok, je manque pas d'argent, là, c'est juste que j'allais dire je peux pas me permettre, je peux me permettre, mais je suis incapable d'acheter les noix au prix de l'épicerie, alors que je sais qu'au Costco, je peux avoir un plus gros format et à meilleur prix. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Donc, et c'est surtout pour les produits alimentaires, parce que plusieurs fois, je vous ai posé la question, vous me dites « Ah, le savon à linge, la pâte à dents et tout ça », c'est que moi, là, j'ai un long passé de consommation plus biologique, des produits écologiques et tout ça. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à acheter le savon à linge du commerce. J'aime ça faire remplir mes contenants. Même chose, peut-être le dentifrice, là j'ai comme abandonné là, les dentifrices plus naturels. Mais, fait que puis moi, j'utilise pas vraiment, à part du savon à linge, moi, j'utilise des pastilles à la vaisselle, du savon à vaisselle, du savon à linge. Puis, des fois, ma mère, elle m'achète des produits nettoyants quand elle vient parce qu'elle fait le ménage avec ça, puis je reste avec, mais je fais pas tant de ménage, là, ou tu sais, j'utilise le vinaigre, des choses comme ça. Fait que des produits ménagers, pour moi, c'est pas quelque chose qui va me faire aller chez Costco parce que c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Puis tout ce qui est papier non plus, papier de... papier saran, papier parchemin, papier d'aluminium, c'est pas papier essuie-tout, c'est pas des choses que j'utilise non plus. Puis même chose pour les vêtements, OK? Ben, je sais pas si vous le savez, mais moi, mes vêtements, c'est pratiquement tout usagé. J'achète juste usagé ou je me le fais donner, même le mien. Fait que c'est pas mal ça. Fait que les vêtements non plus, c'est pas quelque chose qui va pencher dans la balance. Par contre, tu sais, les casques de vélo au printemps, ben là, ça, oui. Fait que c'est ça. Puis là, je suis convaincue que le Costco va me trouver plein d'autres besoins, que je me dis, ah ouais, c'est ça, des mitaines. Mais des mitaines aussi, des fois, j'en ai de seconde main. En tout cas, fait que pour moi, le Costco, ça va être vraiment plus au niveau alimentaire. Et c'est la quantité et la qualité. Mais j'étais quand même correcte sans le Costco, OK? Là, qu'est-ce qui fait pencher le plus, puis c'est ce que j'ai trouvé dur pendant la pandémie, c'est que je faisais pas mon épicerie souvent. Et même si on est en pandémie, même si je ne vais pas à l'épicerie souvent, hein, j'y allais aux 2-3 semaines et même plus, ben si j'avais écrit que je voulais de la viande hachée sur ma liste d'épicerie, si elle n'était pas en spécial ou si elle n'était pas trop belle à l'épicerie, j'allais pas l'acheter. Mais moi, j'ai fait un genre de menu de la semaine avec ça. Je suis quand même cheap, mais il y en a qui disent que c'est frugal. Mais mettons que j'ai prévu aussi, je dis, on va faire des sandwichs, je me dis, je vais acheter des viandes froides. Là, j'arrivais chez Maxi, il n'y avait pas tant de paquets de viande froide qui m'inspiraient, tu sais, qui me donnaient envie de manger des sandwichs et qui étaient économiques. Fait que souvent, je me rendais compte que je n'achetais pas. Fait que là, mon option de manger des sandwichs pour le midi était pas là. Puis je le sais que vous n'êtes pas toutes comme ça.
c'est pour ça que moi, je vais vous aider à vous dire c'est quoi un bon prix pour certains aliments ou pas. Je sais que la plupart l'auraient acheté pareil, mais moi, je fais pas ça, OK? Fait que on dirait que je suis pas capable. Ça m'est arrivé aussi avec les céréales, OK? Fallait que j'achète des céréales, on n'en avait plus, mais il y en avait pas en spécial, fait que j'en ai pas acheté. Hey, je sais que c'est terrible. Puis tu sais, comme je dis, c'est pas parce que je manque d'argent, c'est juste que c'est tellement imbriqué en moi qu'on peut avoir les produits en solde, qu'on doit les acheter en solde, que s'il n'y en a pas en solde, j'en achète pas. Des fois, je peux être 2-3 semaines sans manger aucun fromage parce qu'il n'était pas en spécial. OK, mais là, vous avez peut-être une idée de quel point je peux être cheap. On manque pas de rien. Je cuisine d'autres choses, mais des fois, ça me tente de manger du fromage. Mais là, j'ai souffert un peu de ça parce que je trouvais qu'il manquait de variété, puis je venais tout le temps manger souvent les mêmes choses parce que justement, j'avais pas acheté telle affaire pour mes recettes parce que c'était pas en spécial. Fait que là, ça va aller chercher ça aussi avec le Costco. Donc, en plus, tu sais que je suis quand même bonne pour gérer mes aliments, tu sais, je portionne et tout ça pour être capable de faire des recettes plus variées avec les aliments que j'ai sous la main. Fait que c'était pas mal ça. Fallait vraiment que je vous explique à quel point j'aime avoir le meilleur prix pour mes aliments. Mais sachez que j'ai énormément aussi de valeur par rapport aux produits locaux puis aux petits producteurs. Fait que la viande, je sais qu'elle est belle puis tout ça, mais je vais pas nécessairement l'acheter toute là-bas parce que moi, j'aime acheter d'un éleveur particulier. C'est juste que là, j'avais acheté juste un quart de porc à l'automne, puis on l'a tout mangé déjà. Fait que probablement que l'année prochaine, je vais en commander pour un demi. Et quand j'achète des boîtes ou d'un boucher qui a plusieurs découpes, mon problème, c'est que, tu sais, la viande hachée, elle vient en paquet de 1 livre. Puis là, je fais dégeler la livre, mais là, on est 5 à manger, puis mes enfants commencent à manger plus. Fait qu'au niveau des quantités, j'avais quand même de la misère à y arriver. Fait que je faisais comme 6 hamburgers pour 5 personnes. Fait que là, il y en a qui en voulaient un autre. Puis j'étais comme, ben, il y en a plus. Fait que, tu sais, il faut que j'apprenne aussi à augmenter mes quantités. Je suis rendue là dans mon processus. Donc, voilà. Mais sinon, on mange des légumineuses, puis du tofu. Puis justement, le tofu, il est économique aussi chez Costco. Je suis pas sûre, là, je vais tester le nouveau, là, voir si je l'aime. Mais voilà. Fait que c'est ça, mon dilemme. OK. Je me suis fait dire comme point positif que c'était une entreprise qui payait bien ses employés, qui avait des bons avantages sociaux. Fait que je me dis, OK, c'est correct, mais tu sais, ça reste quand même un géant américain. Je vais pas nécessairement plus chez Walmart, là, qui essaye de rivaliser un peu. J'y vais jamais. Donc, moi, là, j'aime ça aller juste à une place que c'est l'épicerie et tout ça. Comme je disais chez Costco, je vais pas faire toutes les rangées. Je vais aller juste à l'alimentation. Et je vais essayer de ne pas y aller trop souvent parce que je trouve énormément que c'est une perte de temps là-bas. C'est grand, c'est long, tu sais. Aujourd'hui, on est allé, là, moi et mon ami, on est resté là pendant 2 heures là, pour tout le processus. Ben moi, d'habitude, je fais mon épicerie en 1 heure top chrono. Je vais chez Maxi et à l'entrepôt de pain. D'habitude, c'est hors pandémie avec ma petite liste. Fait que, tu sais, c'est ça. Ah, je me trouve tellement drôle de me sentir dans l'obligation de le justifier, mais c'est pas une relation d'amour, puis de fan, puis d'accro du Costco. J'ai vraiment de la misère à accepter le fait que j'aime quand même ça, les produits, et à être abonnée au Costco. Donc voilà, c'était les raisons pourquoi j'ai toujours hésité, mais là, pour vous donner le plus d'informations possible, parce que vous allez chez Costco, je vais pouvoir vous aider à ce niveau-là maintenant. C'est un peu un mal nécessaire, mais quand on revient du Costco avec des gros paquets comme ça, ben il n'y a pas beaucoup de chances que je mange tout ça dans la même semaine, c'est à peu près certain, donc on va congeler en portions plus individuelles. Mais là, comment je fais? Parce que j'essaie de réutiliser ce que j'ai et non pas de m'acheter du stock pour pouvoir congeler et conserver. J'utilise ma réserve de sacs de lait, parce que moi je bois du lait en poche, et ma réserve d'élastique venant avec tous les produits alimentaires, dont les brocolis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire des paquets d'à peu près 6 pilons de poulet et je vais faire la même chose avec la viande hachée, donc le porc haché. Je vais mettre à peu près 600 grammes, donc 1,5 livre de viande dans mon sac de lait que je vais attacher le plus hermétiquement possible avec mon élastique de brocoli. Fait que ça fait en sorte que j'ai pas besoin de m'acheter
une selleuse, du papier pour sceller, ni des sacs Ziploc. OK, j'utilise vraiment mes sacs de lait. C'est sûr qu'une fois que je vais avoir utilisé la viande congelée qui est à l'intérieur, je vais le jeter, sauf que j'ai été capable quand même de lui donner une deuxième vie. Et sinon, quand je les utilise pas, les sacs de lait, pour mettre de la viande, ben moi, je vais mettre des poignées de noix, des céréales. Puis moi, c'est ça que les enfants vont ils amènent à l'école pour mettre les trucs des lunchs. Donc moi, j'ai pas plein de petits plats, j'ai juste plein de petits sacs. Puis ils me les ramènent le soir, puis j'ai lave. Fait que c'est pour ça que je suis capable d'accumuler autant de sacs comme ça. Et aussi le fait qu'on boit beaucoup de poches de lait par semaine. Je veux vous donner des petits trucs pour essayer de diminuer votre facture d'épicerie chez Costco. Même si ça fait pas longtemps que je suis abonnée, j'ai quand même des trucs à vous donner. Et aussi, essayer d'éviter de tomber dans le piège de la surconsommation. Fait que c'est mes règles du Costco que j'avais quand j'étais abonnée jadis et que je vais mettre en application encore maintenant. Première chose, au niveau de l'épicerie, c'est bien de viser les produits non transformés. Mais de toute façon, ça pourrait être une règle pour tout le temps. C'est d'essayer d'acheter du brut que nous-mêmes, on va transformer et cuisiner. Comme par exemple, au lieu d'acheter des bartendes déjà faites et suremballées, là, en petites portions individuelles, ben, d'acheter de la farine, des flocons d'avoine, de la cassonade, de la margarine, du beurre pour pouvoir fabriquer des muffins, des biscuits, des galettes et les congeler. Ça, je radote, là, c'est quelque chose que je dis depuis des années, mais c'est vraiment une solution pour contrôler un peu mieux la qualité des ingrédients qu'il y a dans nos recettes et d'économiser parce que vraiment, là, même en spécial, même chez Costco, cuisiner maison, ses muffins et ses collations et les congeler pour les lunchs, pour vos lunchs, pour le lunch des enfants, c'est toujours ce qu'il y a de plus économique. Par contre, OK, oui, ça c'est une règle générale, mais tu sais, il y a des moments que ça peut être pratique d'avoir des formats individuels, notamment si vous allez en camping ou vous faites beaucoup de routes pendant vos vacances et tout ça, tu sais, je comprends là, je comprends tout à fait l'envie d'avoir des aliments non périssables en format individuel, puis c'est correct, je le fais moi aussi, mais en règle générale, vous allez économiser beaucoup en faisant ça. Puis je l'ai eu la preuve, là je m'étais dit, hey, je vais acheter une boîte avec des formats individuels pour pouvoir mettre dans mon magasin général, qui est comme le système de récompense pour les enfants. Puis là, je regardais les boîtes, puis oui, il y avait beaucoup de sachets, puis tout ça, mais c'était tout 15$ et plus la boîte, fait que j'ai dit non. Mais là, les enfants étaient déçus. Fait que je vais peut-être revenir sur cette décision-là, mais j'ai pas encore été capable de faire ça. Donc, ça va vous aider aussi à diminuer beaucoup l'empreinte écologique, hein, parce que chez Costco, c'est des gros formats. Puis souvent, on peut chialer contre le suremballage, mais le fait d'acheter un gros format, ça va nous empêcher d'acheter plein de petits pots, OK? Comme par exemple, si on achète un plus gros pot de beurre d'arachide ou de salsa ou même de savon à linge, ça va nous empêcher d'en acheter plusieurs petits. Fait que, tu sais, c'est comme ça a quand même un côté correct à ce niveau-là, mais quand on achète des trucs qui sont tout en format individuel, donc il y a beaucoup d'emballages là, qui sont associés à ça. Donc, il faut quand même essayer de faire attention à ça parce que des fois, on se dit, ouais, mais là, tu sais, il y en a tellement, là, je vois pas pourquoi ça ferait une différence, moi, que j'en achète moins. Ben, si tout le monde le fait, il va en avoir moins. Puis en plus, on va cuisiner plus maison. Puis ça, là, pendant la pandémie, tout le monde a été bon pour la cuisine maison. En tout cas, ceux qui étaient pognés à la maison, ceux qui travaillaient. Je comprends qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire ça, puis c'est bien correct. Mais c'est vraiment à remettre au goût du jour. Ça va toujours être un atout, même s'il y a de plus en plus de produits transformés qui sont quand même avec des vertus santé. La cuisine maison, c'est tout le temps la base. Maintenant, un autre conseil du Costco, les règles des Costco, acheter, non, ça je l'ai dit, les produits non transformés, attention au format, OK? Moi, j'ai une grosse famille, c'est sûr que les formats, là, ils vont m'être utiles, puis c'est une des raisons que j'étais attirée par le Costco. Mais c'est pas les gros formats de tout qui sont un atout.
Pour deux raisons. Premièrement, il peut y avoir du gaspillage. Par exemple, les pots de salsa, ils viennent en deux gros pots. Ben, à moins que vous mangiez beaucoup de salsa ou que vous faites un party, même si ça se conserve quand même assez longtemps, c'est pas impossible que vous la perdiez. Fait que même si elle est moins chère qu'à celle à l'épicerie, si vous jetez la moitié de votre pot de salsa parce qu'il est pourri, ben, oui, vous avez perdu de l'argent, mais pensez à toutes les ressources qui ont été produites pour fabriquer la salsa, c'est-à-dire les tomates, les oignons et tout ça, qui n'ont même pas nourri personne. Le but de la nourriture, c'est le cycle de la vie, c'est au moins d'utiliser les choses pour se nourrir. Au moins, ça n'aura pas été récolté en vain. Donc, faites attention au gaspillage. Essayez de portionner les gros formats si vous savez que vous n'allez pas tous les utiliser pour essayer de rien perdre. Mais aussi, il faut faire attention aux gros formats parce que souvent, on a tendance à manger plus. Puis, moi, je le vois, là, je vais vous donner un exemple de fruits juste pour que vous compreniez. Donc là, puis ça n'a même pas rapport avec le Costco, là, maintenant, les crêtes de fraises, les demi-crêtes de fraises sont arrivées à ma friterie locale. Fait que moi, j'achète tout le temps une demi-crêpe, puis quand c'est des crêpes, je n'achète une crêpe, OK? Fait qu'à chaque semaine, j'achète une crêpe de fraises. Puis là, on mange, c'est l'abondance, on se sert des gros plats de fraises parce qu'il y en a beaucoup. Puis bon, après ça, après 2 jours, il n'y en a plus. Mais si j'avais acheté un petit paquet de fraises, ben là, j'en aurais donné 2, 3 à chaque enfant parce que, tu sais, on veut les séparer équitablement. Ben c'est exactement ça qui arrive avec le Costco. On a un gros format, fait qu'on se sert des portions plus grosses. C'est pas grave si c'est des fraises, mais pensez avec les chips, avec le fromage, même avec la viande, OK? Fait que faites juste attention à ça parce que si vous avez de la difficulté à manger la juste portion pour vos besoins basée sur votre appétit du moment, ben vous pouvez avoir tendance à manger plus. Puis c'était un exemple que mon mari, lui, avait remarqué avec le fromage. Tu sais, on achetait l'espèce de gros brie, là, puis là, il se mettait des tranches épaisses de même sur ses toasts, puis ça n'a pas de bon sens. Tu sais, si on avait acheté un morceau de brie gros de même, à l'épicerie, il dit, je l'aurais tranché mince, pour en avoir le plus longtemps possible, le déguster, mais là, c'était les gros formats. Mais je suis convaincue que vous comprenez ça. Et la troisième règle pour le Costco, pour diminuer votre facture et sortir de la spirale de la consommation, de la surconsommation, c'est faites attention aux tentations. Le marketing du Costco, il est fait pour ça. OK? Les produits sont éphémères, ils restent pas longtemps. On le sait en plus, que... Puis ça, c'est fou, puis moi, ça me fâche. Parce que là, je voudrais acheter des maillots de bain pour les enfants. Mais ça a l'air que c'était au mois d'avril, cette histoire-là. Moi, là, j'haïs ça, ces affaires-là. Même chose pour les mitaines. Moi, les mitaines, là, je vais commencer à regarder ça à la fin du mois d'octobre, si j'ai mes paires et tout ça. Mais ça a l'air qu'il faut penser ça au mois d'août. Mais moi, je fais pas ça. Fait que, tu sais, c'est ça, ça crée comme une espèce de... On le sait qu'ils vont partir puis qu'il n'y en aura plus. Fait que ça nous dit, oh mon Dieu, il va m'en falloir, je veux pas manquer. Tu sais, fait que c'était cette espèce de tentation-là, puis aussi, bon, les dégustations, puis des fois, on découvre vraiment des produits qu'on aime, mais des fois, on est un peu gêné de rien acheter, puis on se dit, je vais l'essayer, tu sais, j'y ai goûté, nanana, la madame est gentille, tout ça. Faites juste attention à ça. Les livres, ben, c'est pas mauvais d'acheter des livres, mais tu sais, il faut tout le temps évaluer, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Puis un des trucs que moi je faisais avant, c'est que j'allais au Costco avec d'autres personnes, fait que j'y allais pas souvent, ou d'autres personnes faisaient les commissions à ma place, OK? Donc ça, qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'il suivait ma liste. Mon amie, elle va faire mes commissions chez Costco, elle suit ma liste. Elle va pas me dire « Oh, Sandra, il y avait ça, puis j'ai pensé que t'aurais peut-être aimé ça. » Non, elle suit la liste, fait qu'on s'en tient vraiment à ça. Fait qu'on se crée pas des besoins avec des produits vraiment super, qui ont l'air super utiles et tout ça, puis finalement, ça coûte tout le temps, c'est tout le temps un coût de 15 $ supplémentaires. Fait qu'il faut juste faire attention aux tentations. Donc, pour économiser et éviter la surconsommation. Ça, c'était mes 3 règles, mais j'ai d'autres petits trucs. On se fait une liste de produits qu'on utilise tout le temps avec le prix, OK? Et vous pourriez peut-être, si vous êtes vraiment, vous aimez vraiment l'organisation, écrire habituellement les soldes parce que ça revient, OK? Par exemple, si vous achetez tout le temps les pacanes, puis que là, vous savez qu'il y a déjà eu un rabais de 3 $ sur le sac, bien, vous pourriez essayer de le noter à quelque part, juste pour vous dire, bien, je sais que je suis capable d'avoir les pacanes à 3 $ moins cher, fait que quand ça l'arrive, bien, j'en achète 2, puis il faut maintenir une petite liste de notre inventaire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais si vous voulez vraiment économiser et rentabiliser au maximum, bien ça peut être pratique.
Espacer les visites, OK? Il y en a qui font leur épicerie au complet là-bas. C'est correct. Souvent, c'est des personnes là, ils ont passé outre là, la surconsommation. Ils font leur liste, ils s'en tiennent à leur liste, ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin et tout ça. Mais sinon, espacer les visites, ben, ça peut aider donc aux 3-4 semaines ou juste une fois par mois là, si le Costco est pas trop près de chez vous. Faut rester critique aussi. Tout n'est pas moins cher au Costco. Ça vaut la peine pour plein de choses. Mais si on connaît les bons prix ailleurs, si on fait les imbattables, si on a un entrepôt de pain, il y a des choses qui sont plus économiques ailleurs. Fait que si on est en mesure de faire 2 endroits, pas chaque semaine, mais en général, là, pour notre garde-manger de base et de rester critique, ben on peut aller faire des bonnes économies à ce niveau-là aussi. Et d'attendre les soldes parce que même des fois, c'est long entre des soldes, mais la plupart des produits ont des soldes. Fait que, tu sais, les bons prix au Costco, plus les choses qui sont en rabais qu'on a vraiment besoin, ben là, ça peut vraiment nous faire économiser.